Le bruit de couloir était de plus en plus pressant depuis des semaines. Anne Hidalgo a mis fin au suspense, ce mardi 26 novembre. La maire de Paris a annoncé, dans un entretien au Monde, qu'elle ne se présenterait pas pour un troisième mandat de première édile de la capitale. Si est une décision que j'ai prise depuis longtemps, souffle-t-elle au quotidien. Je me suis toujours inscrite dans l'idée que 2 mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements, a estimé celle qui occupe le poste depuis 2014. Dans ce qui sera désormais les 15 derniers mois de sa mandature, Anne Hidalgo a tracé quelques sujets clés. La sécurité, notamment. Il reste des endroits extrêmement difficiles, je pense notamment à la question du crack, qui est très concentré le long du périphérique, dans le 19e arrondissement, évoquant là un vrai sujet de santé publique. La lutte contre le dérèglement climatique ou la propreté feront également partie de ses priorités. Bien entendu, ce retrait ne va pas sans un appel du pied à celui qu'elle privilégie pour sa succession. Le président du groupe Paris en commun, qui réunit les socialistes et des divers gauches, au Conseil de Paris est l'un de ses fidèles, Rémi Féraud. Emmanuel Grégoire est Gratignier. Je le connais bien, je l'apprécie depuis très longtemps. Il est celui qui va pouvoir porter notre histoire et réinventer un avenir pour Paris. A défendu Anne Hidalgo, vantant la solidité, le sérieux et la capacité de rassemblement nécessaire du maire du 10e arrondissement. A l'inverse, elle n'a pas été tendre avec celui qui, à gauche, s'est déjà déclaré candidat, Emmanuel Grégoire. On ne peut pas être candidat à tout, estime l'élu, alors que son ancien premier adjoint est également député et qu'elle prédit une dissolution avant la fin de l'année 2025. Mais ce n'est pas moi qui décide, je n'impose rien, je donne simplement une indication. Ce sera aux militants socialistes parisiens d'en décider. Tempère-t-elle en appelant à un rassemblement avec les écologistes et les communistes dès le premier tour des municipales. Pour la suite, elle n'entend pas se représenter à l'élection présidentielle. Elle appelle son parti à trouver une nouvelle voie. Tacle non dissimulé au premier secrétaire du PS, Olivier Faure, pas épargné par les soutiens d'Hidalgo. Raphaël Glucksmann à ses faveurs, lui qui, à ses yeux, peut vraiment prendre le leadership de cette force, social-démocrate et écologiste. L'édile entend rester libre. La bataille pour sa succession ne fait que commencer.